Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Le soleil brille, ça va mieux. Bon, je me vois pas très bien, bon ben si, ça va. Bon, écoutez, ça va un peu mieux depuis la dernière fois. Je me tourne parce que j'ai Cathy avec moi. Voilà, elle me suit. Ouais, ça va un peu mieux. Mais c'est très dur, toujours, bien évidemment, c'est très dur. Parce que tout me rappelle mes deux petits, mon petit vieux Domino et ma petite sourisette Kira. Et je pense que ceux qui ont un animal ou qui ont déjà perdu un animal, ils savent ce que c'est. Mais ça va mieux. Voilà. J'ai été faire un home sitting dans la région de... Ouais, un peu sud un peu au sud de Francfort, on va dire en gros comme ça, Ludwigshafen dans le coin. Et en fait c'était hyper facile. C'était des camping-caristes aussi qui ont une très belle maison dans un petit village au bord, sur la route du vin. Et ils ont parti une dizaine de jours et puis ils avaient besoin de quelqu'un pour arroser le jardin. Et finalement, quand ils sont partis, il pleuvait. La première semaine, dans la journée, il a fait beau. Et la nuit, il pleuvait. Donc, j'avais pas grand-chose à faire. Si les tomates, arroser les tomates, parce que les tomates, ils étaient sous un toit. Voilà, elles étaient abritées. Donc, ben voilà, Cathy. Elles étaient abritées, donc ben, il fallait les arroser. Et comme il pleuvait toutes les nuits et ben, du soleil dans la journée, ben, j'avais pas besoin d'arroser quelque chose, grande chose à part des tomates. Donc j'ai en profité pour faire des promenades avec Cathy, à travers du village, à gauche à droite, à travers des vignes, à gauche et à droite. Ben, on n'est plus d'habitude. On a perdu l'habitude de marcher beaucoup, Cathy et moi, donc on a repris un peu nos habitudes de marcher parce que à la fin avec les deux petits marcher c'était facile. Domino il pouvait plus, Kira elle avait des problèmes aussi avec les pattes arrière, donc petit à petit on reprend nos habitudes comme on avait à Totana, parce qu'à Totana tout le matin j'étais partie marcher pratiquement tout le matin. Voilà, mais en fait, comme j'étais toute seule, il n'avait personne autour de moi. Bah, si, il avait des voisins, mais bon, les voisins, on se disait bonjour et puis papotait un peu avec une dame qui passait avec un chien régulièrement. Mais sinon, c'était comme si ma vie était entre parenthèses pendant une dizaine de jours et ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai fait un tri dans les affaires des chiens, les laisses et tout, tout ce que je veux garder et tout ce que je garde et tout ce que je m'en sépare. Et finalement, j'ai fait un petit paquet, j'avais un sac de transport super pratique qu'on pouvait complètement déplier, uniquement avec des fermetures éclairs, c'était super pratique ce truc, que je remplis avec des coussins, avec des bols, avec des manteaux, des petits pulls, des colliers, tout ce que j'avais plus besoin, quoi. C'est pour les petits chiens. Elle est où, Cathy? Elle est là, Cathy. Voilà, la voilà. Et Cathy aussi, il fallait s'habituer. Hein. Il fallait s'habituer au fait que, ben, du coup, il y a un trou, il y a un vide. Tout le matin au réveil, Domino il dormait avec moi au pied. Et puis j'ai un trou là maintenant au pied. Il n'y a plus rien. Mes pieds ne butent contre plus rien. Kira elle dormait sur le banc. Alors donc tout le matin, dès que je commençais à bouger, elle descendait, elle venait me voir à côté du lit pour me dire bonjour, pour sortir. Donc voilà, il y a un manque. Et ça va toujours rester.
ça va toujours rester. Ça c'est clair, ça va toujours rester, ça restera toujours. Mais bon, ces 10 jours là, toute seule, sans contrainte, sans quoi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, je pouvais m'occuper de moi, je pouvais m'occuper de Cathy. On recommence à apprendre à s'habituer à être toute seule, elle et moi. Parce qu'elle, c'est pareil, elle n'a jamais été chienne seule, elle a toujours vécu d'abord apparemment dans une ferme, dans une finca en Espagne, d'après ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai entendu. Ensuite, chez Karine, dans le refuge en Espagne, pareil, elle était toujours dans une meute, elle était la plus grande d'ailleurs. Et ensuite, avec nous, avec Domino d'abord, et à la fin avec Kira pendant 8 mois. Kira, la petite Kira, elle me fait... Je suis tellement désolée pour elle. Elle a eu une vie très difficile, très dure. Elle a été maltraitée, elle a... je ne sais pas quoi encore. Et j'aurais bien aimé vouloir lui faire un peu plus longtemps une belle vie qu'elle a méritée. Mais en fait, les 3 vétos différents que j'ai consultés pour Kira, 3 femmes d'ailleurs, super sympas, toutes les 3. À différents endroits. Toutes les 3 m'ont dit qu'elle est beaucoup plus âgée que ce qui est marqué dans son passeport, parce que c'est marqué 10 ans, mais elle a au moins 15 ans, donc voilà. Mais bon, on s'habitue petit à petit. Maintenant, ma Cathy, elle est d'une douceur, d'une gentillesse, vraiment, c'est adorable, elle est adorable. Eh bien, on est toute seule maintenant, on s'habitue à notre petite vie. Petit à petit, on va reprendre notre vie. C'est une nouvelle tranche de vie qui commence. Bon, où est-ce que j'en suis? Je suis depuis hier, je suis en Alsace. Et en fait, j'ai un souci de gasoil. J'ai pas fait les pleins en Allemagne parce que c'est beaucoup plus cher. Ça tourne aux alentours de 2 € le litre. Moi, j'avais même vu avant-hier à 2,16 € quelque part. Et ici en France, c'est quand même moins cher. C'est 1,75, 1,80, 1,85. Oui, ça peut monter jusqu'à 1,90, mais c'est beaucoup moins cher. Donc, j'ai attendu d'être en France, mais le problème, c'est ce que je ne savais pas et je n'avais pas calculé. Mais comme c'est beaucoup moins cher ici en France qu'en Allemagne, eh bien les Allemands qui sont à la frontière, les frontaliers, ils viennent ici pour faire la queue. Et bien voilà. Et du coup, il y a des stations-service où il n'y a plus de gasoil. Alors j'ai fait la queue hier, et déjà avant-hier, et ça n'a pas marché, parce qu'en fait, c'est ce que j'avais complètement oublié. En France, si vous allez faire le plein avec une caisse automatique, c'est-à-dire vous devez mettre d'abord votre carte bleue. Eh bien, j'avais complètement oublié qu'il faut au moins 150 € sur votre compte, sinon la carte n'est pas acceptée. Et bien voilà, et comme moi je n'ai plus 150 € sur mon compte, eh bien on est le 20 quand même aujourd'hui, il y a plus 150 € sur mon compte, et je ne pouvais pas faire le plein avec la carte. Il n'y a pratiquement plus nulle part où on peut faire en espèces, j'en ai pas trouvé. Les caisses dans les grandes surfaces, les caisses, il n'y en a plus. Hein, voilà, les caisses sont fermées parce que ça coûte des sous, parce que ça coûte, je sais pas, du personnel, je sais pas trop quoi, donc il n'y a plus de caisses. Et là où j'étais, là je suis à Rochevol ou quelque chose comme ça. Je ne sais rien. J'ai pas de mémoire pour les noms propres. Donc voilà, et hier c'était fermé, la boutique. J'ai trouvé une station, pareil, avec une caisse automatique. La carte n'a pas marché. Donc j'étais obligée de m'arrêter ici. Je voulais faire encore 1 heure de route. Parce que du coup, aujourd'hui, je ne fais pas beaucoup hier de route parce que je suis pratiquement à sec là.
Je voulais faire encore une heure de route de plus, mais du coup, aujourd'hui, j'ai 2 heures de route. Mais bon, c'est pas grave, je vais survivre. Parce qu'en fait, je vais jusqu'à Fessenheim. Fessenheim, j'étais déjà 2 fois. Il y a une aire gratuite assez sympathique, avec une super rue à côté, avec une laverie automatique juste à côté, et puis la borne qui fonctionne, la borne de service qui fonctionne avec des jetons. Et j'ai un rendez-vous cet après-midi avec des amis qui ont de passage, des amis allemands, des camping-caristes, que je rencontrais il y a 1 an à Totana, qui eux aussi vivent à l'année dans leur camping-car. Et ils ont passé l'été au nord de l'Allemagne, tout en haut, et puis maintenant ils vont redescendre au sud, direction Espagne, et ils passent par la France, bien évidemment. Pas le choix. Hein. Et donc voilà, j'ai rendez-vous avec eux cet après-midi. On va passer 1 ou 2 jours, voire 3 ensemble. Vendredi après-midi, j'ai rendez-vous avec ma sœur à Fribourg-en-Bresgau. On va se boire un petit café et puis après, petit à petit, je vais redescendre. Donc je vais passer cet hiver, je vais passer en France. Probablement dans le sud, mais j'attends encore l'accord d'une amie qui est à Agen. Et elle m'a proposé quelque chose. En fait, elle veut passer l'hiver en Andalousie, en camping-car, pareil. Elle a besoin de quelqu'un pour nourrir ses chats et ses poules, parce qu'elle peut amener ses chiens, mais elle ne peut pas amener ni les chats ni les poules, ça ne va pas le faire. Et bien moi, d'une certaine façon, ça m'arrange, je peux rester chez elle tranquillement. Alors on s'est mis d'accord sur les conditions. Maintenant, elle attend encore un accord, et puis après, je pense que je vais aller tout doucement vers là, et je vais passer l'hiver 2 fois 2 mois, du novembre jusqu'au mars, chez elle. Et puis après, je sais pas. Voilà. Mais bon, ça va. Ça commence à revenir tout doucement. Ça va le faire. Allez, je vous souhaite une belle semaine. On est quoi? On est mardi aujourd'hui. Donc voilà, une belle semaine. Que du bien. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.